Bonjour! Cette capsule vidéo vise à faire la révision de la réduction d'expressions algébriques. Avant de parler de réduction d'expressions algébriques, il est essentiel de revenir sur la définition de termes semblables. En classe, nous avons vu deux caractéristiques pour qualifier des termes semblables. Premièrement, les termes doivent avoir les mêmes variables. Deuxièmement, les variables doivent également être affectées des mêmes exposants. La réduction d'expressions algébriques vise à obtenir une expression sous forme réduite. Qu'est-ce qu'une expression sous forme réduite? Eh bien, il s'agit d'une expression dans laquelle toutes les opérations ont été effectuées, c'est-à-dire une expression dans laquelle tous les termes semblables ont été regroupés. Commençons avec un premier exemple. Nous avons ici l'expression algébrique 7a plus 4a, qui est une expression algébrique à deux termes. Pour obtenir l'expression réduite de ce binôme, nous devons d'abord identifier les termes semblables. Alors, nous avons le terme 7a, qui est semblable au terme 4a, puisque chacun des deux termes a la même variable, ainsi que le même exposant. Je vous rappelle que lorsque l'exposant est absent, il est sous-entendu que cet exposant est 1. Alors, nous pouvons additionner désormais les coefficients des deux termes. En effet, nous avons 7a, que je vais illustrer par 7 fois la lettre A, que nous voulons additionner à 4a. Alors, lorsqu'on effectue cette somme, 7 plus 4, nous trouvons 11a. 11a est un monombre et il s'agit de la forme réduite du binôme 7a plus 4a. Poursuivons avec un deuxième exemple. Dans cet exemple, nous avons un polynôme à 4 termes. La première étape reste toujours la même, il s'agit d'identifier les termes semblables. Prenons la couleur verte pour identifier le terme 6a. Est-ce qu'il y a un terme qui est semblable à 6a? Eh bien oui, nous avons le terme moins 4a qui lui est semblable. Je vous rappelle que lorsque nous identifions les termes, il est toujours important de prendre le signe. Il fait partie du terme. Alors, ces deux termes sont semblables étant donné qu'ils ont la même variable, a, et le même exposant, qui est sous-entendu comme étant 1. Prenons maintenant une autre couleur pour identifier les autres termes. Nous avons le terme moins 5b. Encore une fois, je prends le signe, qui est semblable au terme plus 4b, puisque ces deux termes ont la même variable et le même exposant. Nous sommes donc rendus à l'étape d'additionner ou soustraire les coefficients. Commençons par les termes identifiés en vert. 6a moins 4a, alors 6 moins 4 donne 2. Nous avons donc 2a. Passons au terme en bleu. Moins 5b plus 4b, cela fera donc moins 1b. Alors nous écrivons moins 1b. Vous remarquez qu'il y a le signe de la soustraction que j'ai mis. Eh bien, cela s'explique par le fait que lorsque j'ai fait moins 5 plus 4, j'ai obtenu l'entier négatif moins 1. Cette expression est presque l'expression la plus réduite. Par contre, nous pouvons faire mieux. En effet, je vous rappelle que le 1 est l'élément neutre de la multiplication. Il n'est donc pas essentiel à écrire. Alors, nous pouvons simplement écrire 2a moins b. Et cela sera la forme la plus réduite possible. Troisième exemple. Nous avons encore une fois un polynôme à 4 termes, mais cette fois-ci, il est un petit peu plus complexe. La première étape reste toujours la même, il s'agit d'identifier les termes semblables. Alors, prenons la couleur rouge pour identifier ce premier terme, 14 à 4 b5. 14 à 4 b5 est semblable au terme moins 5 b5 à 4. Pourquoi? Alors, observons. Nous avons ici a exposant 4, a exposant 4. Nous avons b exposant 5, b exposant 5. Alors, ces deux termes ont les mêmes variables ainsi que les mêmes exposants. Je vous rappelle que l'ordre dans lequel sont placées les variables n'a pas d'importance compte tenu de la commutativité de la multiplication. Prenons une autre couleur pour identifier 9 à 4b. 9 à 4b serait semblable à b à 4, puisque nous avons a exposant 4 et
B exposant 1, B exposant 1. Alors, même variable, mêmes exposants. Nous sommes donc rendus à l'étape d'additionner ou soustraire les coefficients. Commençons par les termes en rouge. 14A4B5 moins 5B5A4. Cela nous fera donc un total de 9A4B5. Nous aurions également pu écrire 9B5A4, puisque l'ordre des variables n'a pas d'importance. Continuons avec les termes en bleu. Je vous rappelle que devant le BA4, il est sous-entendu qu'il s'agit du coefficient 1. Alors, nous voulons donc additionner 9A4B plus 1BA4, ce qui nous fera un total de 10A4B. Nous aurions également pu écrire 10BA4. Nous avons donc deux manières d'écrire la forme réduite qui seraient équivalentes. Quatrième exemple. Cette fois-ci, nous avons affaire à un trinombre dont les coefficients sont des fractions. Par contre, cela ne change pas les étapes que nous allons faire pour obtenir la forme réduite. La première étape reste encore d'identifier les termes semblables. Alors, identifions le terme x2 sur 5 avec la couleur rouge. Ce terme est semblable au terme 2 tiers x2, puisqu'ils ont la même variable x ainsi que les mêmes exposants. Nous pouvons ensuite identifier le terme moins 4 tiers y2 par la couleur bleue. Ce terme n'a pas de terme qui lui est semblable. Nous sommes donc rendus à l'étape d'additionner ou soustraire les coefficients. Observons le terme x2 sur 5. Je vous rappelle que s'il n'y a rien devant la variable, il est sous-entendu qu'il s'agit du chiffre 1. Donc, le coefficient de ce terme serait 1/5. Nous voulons donc additionner la fraction 1/5 à la fraction 2 tiers. Si vous n'avez pas de calculatrice, vous devez trouver des dénominateurs communs. Par contre, utilisons la calculatrice et nous allons trouver 1/5 plus 2 tiers, cela donne 13/15 x2. Pour ce qui est du terme en bleu, puisqu'il est seul, nous allons nous contenter de le réécrire. Donc, la forme réduite de ce trinombre serait 13/15 x2 moins 4 tiers y2. Cinquième exemple. Dans cet exemple, nous avons un polynôme à 4 termes. Par contre, il a une particularité étant donné que vous voyez ici moins. Nous avons deux moins côte à côte. Lorsque vous voyez ça, changez dès le départ moins par un grand plus. Cela vous aidera beaucoup pour identifier vos termes semblables et par la suite dans vos calculs. Alors maintenant que cela est fait, nous nous retrouvons avec l'expression algébrique 4x plus xb plus 20b plus 9b. Nous sommes donc prêts à prendre nos couleurs pour identifier les termes semblables. Prenons la couleur verte pour identifier les premiers termes. Alors, nous avons 4x. Est-ce qu'il y a un autre terme qui est semblable à 4x? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? 4x a seulement la variable x. Si nous allons voir le terme xb, on constate que ce terme a la variable x ainsi que la variable b. Donc, cela ne fonctionne pas. Pour les termes 20b et 9b, il n'y a tout simplement pas de x, donc il est certain que ce ne sera pas des termes semblables. Prenons donc une autre couleur. xb. Est-ce qu'il y a un terme qui est semblable à xb? Non, pour la même raison que tout à l'heure. Alors, nous sommes rendus à prendre une troisième couleur. Prenons bleu pour identifier 20b. Bien, 20b a un terme semblable, il s'agit de 9b, puisque ces deux termes ont la même variable, ainsi que le même exposant. Alors, nous sommes rendus à additionner ou à soustraire les coefficients. Puisque 4x est seul, nous pouvons simplement le réécrire. Même chose pour xb. Nous arrivons ensuite de ça à nos deux termes en bleu. Donc, nous allons les additionner. 20b plus 9b, cela fait un total de 29b. Et voilà la forme réduite du polynôme que nous avions précédemment. Sixième et dernier exemple. Nous avons ici un polynôme à 5 termes. Alors, première étape, identifier les termes semblables. Nous avons ici x2
qui est semblable à x2, qui est semblable à x2, qui est semblable à x2. Pourquoi? Puisque chacun de ces termes a la même variable, x, ainsi que le même exposant, 2. Il nous reste donc le terme x3, qui est seul. Il n'a pas d'autre terme qui lui est semblable. Nous sommes donc rendus à l'étape d'additionner les coefficients des variables. Je vous rappelle que s'il n'y a pas de coefficient devant les variables, il est sous-entendu que ce coefficient est 1. Alors ici, nous voulons additionner 1x2 plus 1x2 plus 1x2 plus 1x2, ce qui nous fera donc un total de 4x2. Nous avons ensuite de ça x3 qui est seul, donc je peux simplement le réécrire, plus x3. Alors voilà, la forme réduite de l'expression algébrique x2 plus x2 plus x2 plus x3 plus x2. Nous espérons que cette capsule vidéo vous aura aidé dans votre révision.